Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment d'ailleurs que j'ai pas fait de vidéo, mais ça tombe bien parce que du coup ça va, on va dire ce silence va avec la thématique du jour. Et aujourd'hui j'avais envie de vous partager le deuxième ouvrage que j'ai écrit. Donc j'avais fait une vidéo sur le premier livre, Lila et les transformations du corps féminin. Donc c'est vraiment la dernière vidéo que j'ai faite. Et j'ai écrit en fait un deuxième livre pour une petite fille, mais ça touche aussi les femmes et finalement ça touche tout le monde sur l'enseignement des lunes, donc c'est-à-dire du cycle menstruel. Donc voici l'ouvrage en question. Donc voilà, et ensemble, et ben on va cheminer dans cette histoire euh, avec Lila, le personnage principal, et la fée Vulva qui est là comme un Jiminy Cricket finalement pour l'accompagner sur tout ce cheminement de rencontres intérieures et de révélations intérieures sur les trésors du corps féminin et du coup sur l'énergie féminine et ce que le féminin nous raconte dans toute sa beauté, sa puissance et finalement le corps de la femme et le gardien, si je puis dire, de toute cette symbolique et par sa forme, par la façon dont il se développe, s'exprime, et bien tout simplement est un livre ouvert pour lire et s'initier finalement à cette dynamique féminine, à cette essence féminine, à cette puissance féminine. Donc voilà. Et je disais que ça allait avec un peu le fait d'avoir pas fait de vidéo récemment, d'avoir mis un peu 3 semaines avant de venir vous faire un petit coucou et partager de nouveau. Parce que finalement, c'est aussi ça, des cycles entre la façon dont on est inspiré et puis ce qu'on a envie de par la suite de partager. Donc cette inspiration où on est vraiment dans l'intérieur et cette expiration qui nous amène à partager au monde. Et c'est très en lien avec le cycle menstruel. Voilà, on est tous habités par ces cycles où on va être davantage à l'intérieur, dans notre monde intérieur. Et puis après, on va se sentir plus apte à aller partager dans le monde. Donc, le livre se présente comme ça. Ça, c'est le dos de couverture. Donc, on débute voilà, avec un petit message que je vais vous lire. Donc, le corps est un messager d'amour et il est une source d'enseignement précieux pour se connaître et comprendre la dynamique du monde. Ainsi, le cycle menstruel est une magie pleine de cadeaux merveilleux à découvrir. Parce que ce livre, certes, parle du cycle menstruel, donc pour initier les petites filles, les jeunes filles qui découvrent finalement ce cycle-là par la manifestation des règles pour la première fois, mais il va toucher tout le monde finalement, les femmes, et même les femmes qui n'ont plus du coup leurs règles, parce qu'elles portent en elles toute la dynamique de ce cycle menstruel, et même s'il ne se matérialise plus de façon concrète, eh bien il est toujours présent de façon plus subtile, plus énergétique, et la façon dont elle crée dans la vie en étant réglée finalement, eh bien cette dynamique de création va se retrouver propulsée dans des mondes beaucoup plus subtils et on va du coup toucher à des créations beaucoup plus subtiles, dans des dimensions plus éthérées. Et voilà, c'est tout un message finalement d'amour et qu'on porte encore en nous, peu importe les âges, peu importe les moments de la vie finalement, c'est toujours présent, c'est juste plus concret ou plus subtil. Donc, donc on va commencer avec Lila qui se pose toujours ces questions, mais voilà, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Je sens qu'il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur. Donc voilà, elle sent quelque chose qui se passe au niveau du bas-ventre. Voilà, il y a vraiment une sensation qui s'installe de quelque chose qui a lieu, mais sans savoir exactement ce que c'est. C'est pour ça que la fée vulva va apparaître pour guider Lila à découvrir et mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même. Donc c'est là que la fée lui dit: ce que tu sens dans ton corps, c'est l'arrivée de ce que l'on nomme les règles, les menstruations, les lunes. Elle porte des cadeaux très précieux et des enseignements tout aussi précieux. Parce que souvent, voilà, les règles, peut y avoir une appréhension de leur arrivée.
mais en fait, c'est un cadeau et justement, c'est toute l'envie du livre, c'est-à-dire de découvrir ces cadeaux précieux en termes cadeaux vraiment d'enseignement. Et on peut voir le jeu de mots avec enseignement et saignement, parce que finalement, dans ce saignement, il y a toute une information transgénérationnelle, une information qui touche à l'humain. Et cet écoulement, c'est un écoulement de sang, mais c'est un écoulement d'informations auquel on connecte tous en fait, qui porte la mémoire du monde, la mémoire des femmes. Donc c'est vraiment très, très précieux finalement comme moment de vie de connecter à cette puissance que le corps porte en tant que tel en termes d'information. Donc il y a vraiment à l'intérieur les schémas pour expliquer qu'est-ce qui se passe, où ça se passe, les règles, à quoi c'est relié. Et vraiment préciser qu'avoir ces règles, c'est lorsque le sang s'écoule du vagin, mais pas que. Ça, c'est ce qu'on voit de façon concrète. Mais en fait, il y a tout un tas de choses qui se passent à l'intérieur du corps, à travers tout le cycle menstruel. Parce que les règles, finalement, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg de ce que l'on voit. Mais il y a toute la dynamique, en fait, de ce que l'on ne voit pas, qui a lieu dans notre corps et qui va être racontée. Donc voilà, le sang, c'est ce que tu vois, c'est l'évacuation de l'endomètre. L'endomètre, c'est la muqueuse intérieure qui recouvre l'utérus. Donc voilà, il y a vraiment le petit schéma pour comprendre, l'endomètre. Et à chaque cycle, donc cet endomètre va s'épaissir. Et au même moment, donc un ovule est libéré par un des ovaires. Et s'il n'y a pas la fécondation d'un bébé, alors l'endomètre est évacué. Donc voilà, c'est vraiment pour expliquer, ce sang que tu vois, mais qu'est-ce que c'est, d'où ça vient. Donc on voit vraiment le petit schéma avec là l'endomètre qui s'épaissit de plus en plus, jusqu'à se détacher pour s'écouler directement par le vagin et expliquer concrètement d'où vient le sang que l'on voit lors des règles. Alors le sang qui s'écoule donc correspond à une seule des phases de ton grand cycle intérieur. C'est la partie émergée de l'iceberg, ce que l'on voit. Mais à l'intérieur de toi, c'est toute une mécanique divine qui est à l'œuvre. C'est ce qu'on appelle le cycle menstruel. Et là, le personnage se demande, c'est quoi un cycle? Pourquoi on appelle ça les lunes? Est-ce que c'est un rapport avec la lune en tant que telle? Et donc là, ce qui est important, c'est de se rendre compte que ce cycle menstruel, il est connecté à un cycle bien plus vaste, bien plus grand, et qui nous connecte à la nature même, de la nature elle-même et de l'univers. Donc le mot cycle vient du mot cercle. C'est une suite de phénomènes qui se suivent et se répètent, comme les heures, les 4 saisons, le cycle lunaire. Comme la grand-mère lune, notre rythme est ponctué de plusieurs phases. Les femmes sont particulièrement reliées à la lune. Elle est le symbole de l'énergie féminine. Donc voilà, il y a vraiment cette reliance à plus grand que soi. Et je trouvais ça important de le mentionner. Notre cycle est composé de phases. Comme ici, lors de la pleine lune ou de la nouvelle lune, chaque phase de notre cycle nous invite dans une énergie particulière. Les reconnaître, c'est se reconnaître soi-même. Selon ce que l'on vit, notre cycle peut changer de rythme, à chacune le sien. Donc voilà, là on voit vraiment cette connexion à la lune, très importante. Et chez la femme, les phases du cycle menstruel s'apparentent aux 4 saisons qui rythment la Terre. Ce que tu observes de notre terre-mère, tu le portes aussi en toi. Chaque phase de ton cycle correspond à une saison. Cette saison intérieure t'invite à un état d'être et porte des enseignements précieux pour te comprendre. Donc là, c'était important de visualiser dans la nature comme dans ton corps. Selon tes saisons, ton énergie se dirige vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Donc là, j'ai pris soin de faire des arbres. Le même arbre a des saisons différentes et on voit comment l'énergie circule dans la nature et donc dans notre propre nature intérieure. Donc l'énergie qui va vraiment venir dans les racines lors de l'hiver, puis la sève là, qui va remonter d'un coup au printemps pour amener le bourgeon du renouveau et cette sève qui va de plus en plus se diffuser dans chaque fruit, enfin cette énergie plutôt qui va se diffuser dans chaque fruit, chaque fleur
pour faire mûrir tout ça et offrir le fruit de la création finalement. Et après, à l'automne, voilà, cette énergie va redescendre de nouveau dans les racines. Et ça, c'est toute l'énergie, la façon dont elle circule à travers le cycle menstruel, mais à travers le cycle des saisons, le cycle de l'univers, le cycle de la création, de la destruction. Et ça, c'est le merveilleux message finalement du cycle menstruel que l'on porte en nous. Et en tant que femme, on en est les gardiennes, les témoins. Et c'est merveilleux et je trouvais ça bien de le rappeler à travers ce dessin notamment. Et après, on va faire chaque saison, savoir ce qu'elle comporte. Donc là, on a la saison de l'hiver. Et donc, dans le cycle menstruel, ça représente la période des règles, donc la saison de l'hiver. L'hiver, la sève des plantes retourne dans les racines et tout se passe à l'intérieur. C'est la même chose dans ton corps. On retourne à l'intérieur pour se régénérer et se ressourcer. Donc, j'ai mis à côté ce qui se passe au niveau de l'utérus. Et comme pour les arbres, donc, en fait, voilà, il y a cet écoulement. On revient à l'intérieur parce que l'énergie est précieuse. Voilà, elle ne peut pas être dilapidée comme ça à l'extérieur. Elle a besoin d'être conservée, canalisée pour se régénérer parce que c'est vraiment ça qui a lieu pendant les règles. Et c'est important voilà, de mentionner que vivre cette période, c'est beaucoup d'énergie pour le corps qui va avoir besoin de plus de repos, de calme. Et tu peux ressentir l'envie d'être davantage tourné vers toi-même, vers ton monde intérieur. Tu peux te sentir plus sensible et à fleur de peau et c'est tout à fait normal. Donc voilà. Après, une fois que le sang est parti, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on entre dans une nouvelle phase du cycle appelée la pré-ovulation. Cette phase est semblable au printemps. Donc là, il y a ce petit bourgeon de printemps. Ça bouge au niveau de ton énergie comme la sève qui remonte progressivement dans les plantes. La paroi intérieure de l'utérus, évacuée lors des règles, se reconstruit et se développe à nouveau. Donc voilà, pour mentionner qu'est-ce qui se passe au niveau de l'utérus pour comprendre cette phase de printemps. Et pareil, on remet le schéma de l'arbre pour comprendre que l'énergie, ça y est, elle remonte. Une fois qu'on s'est ressourcé, ton corps prépare la phase d'ovulation. Comme au printemps, ton énergie se tourne de nouveau vers l'extérieur. Les ovaires se préparent, les ovaires préparent l'ovule comme les bourgeons préparent les fleurs à s'ouvrir. On sent une énergie dynamique prête à éclore. C'est la période où se met en place de nouveaux projets. Et voilà le dessin des bourgeons de cette phase du cycle qui ouvre ensuite et après. C'est la phase d'ovulation. Elle commence 2-3 jours avant le jour d'ovulation et continue 2-3 jours après. C'est une période importante lorsqu'on décide d'accueillir un enfant car c'est la période de fertilité. L'ovulation, c'est l'ovule qui sort de l'ovaire. Celle-ci s'observe avec la glaire cervicale. Donc ça, je vais en parler un peu plus loin. L'ovule est alors prête à être fécondé. Il a un temps de vie de moins de 24 heures. Donc là, c'est la période du printemps. Donc cette période du cycle qu'on appelle l'ovulation, c'est la période de l'été. L'été, ça y est, on s'ouvre, on est prêt à recevoir, la fleur s'ouvre. Donc en fait, on s'ouvre pour recevoir l'énergie, pour être fertilisé. Donc ça, c'est l'action qui peut avoir lieu si on a envie d'avoir un enfant, en fait, tout simplement. C'est la période propice. Mais symboliquement parlant, eh bien, c'est une période où on est davantage fertilisé par des énergies, par des inspirations, et on est plus ouverte à tout simplement recevoir et être ensemencé. Donc là encore, je parle d'une image symbolique, mais concrètement, dans la vie, c'est la période voilà, où on peut être ensemencé pour créer la vie. Alors, voilà, c'est le petit dessin qui explique au niveau voilà, de l'énergie. Vraiment, c'est l'ouverture. Il y a vraiment cette dynamique d'ouverture qui a lieu à l'intérieur de soi. Donc c'est une période tournée vers l'extérieur, vers le monde, et où on a un rayonnement particulier, vraiment comme un soleil. C'est une abondance d'énergie, comme on l'observe dans la nature, avec les fruits, les fleurs qui s'offrent en fait au monde pour être cueillis, pour être ensuite mangés. Tourner vers les autres, tu trouves l'équilibre entre toi-même et ce qui t'entoure. Voilà, c'est vraiment un sentiment d'ouverture qui a lieu énergétiquement et aussi physiquement.
Alors là, on va parler des petites taches blanches que l'on peut apercevoir eh bien, dans nos sous-vêtements à certaines périodes du cycle menstruel. Et voilà, ça peut poser des interrogations, mais qu'est-ce que c'est que ces petites taches blanches dans la culotte? Et bien cela peut être relié aux pertes vaginales qui protègent et équilibrent la santé du vagin. Et elle nettoie naturellement en fait l'intérieur du vagin. Et ce qui fait qu'en fait le vagin en lui-même est auto-nettoyant, ce qui fait qu'il est toujours propre en fait. Et ces pertes peuvent être aussi annonciatrices de l'arrivée des règles. Donc voilà, il y a différentes façons après d'analyser ces pertes blanches selon la texture, l'odeur, voilà, l'aspect. Mais le fait d'avoir des... Voilà, dans les sous-vêtements, d'avoir ces pertes blanches, et ben c'est le symbole que le vagin en lui-même est auto-nettoyant et a cette capacité à se nettoyer. Et donc, ce qu'on pourrait croire sale est en fait propre. Voilà, si je puis dire, c'est tout simplement, eh bien, ça montre toute la magie du corps à s'auto-réguler, s'auto-nettoyer. Et voilà, c'est magnifique. Donc là, on va parler davantage donc, des pertes blanches selon la texture, ce que ça va représenter au niveau de la glaire cervicale. Voilà, ça va vraiment donner des indications selon la texture, si c'est plus épais, si c'est plus liquide, pour mieux comprendre justement ces pertes blanches. Ensuite, on va arriver dans une nouvelle phase du cycle qu'on appelle prémenstruelle et qu'on associe à l'automne. Voilà, donc là encore, on voit l'endomètre qui s'épaissit de plus en plus avant les règles. Donc cette période est associée à l'automne, elle a lieu quelques jours après l'ovulation et avant les prochaines règles. Le corps se prépare et te signale de leur arrivée. Donc voilà, c'est toute la mise en marche de ce processus de on s'intériorise plus parce que là le corps a besoin d'énergie, parce que c'est souvent pendant cette période qu'on a des symptômes prémenstruels. Et comme en septembre, on retourne tout doucement vers l'intérieur, on bénéficie de l'énergie accumulée lors de l'ovulation pour faire le tri en soi. Le corps se prépare pour se libérer de l'ancien. Toi aussi, tu te débarrasses de ce qui ne te convient plus pour te focaliser sur tes besoins. Donc là, souvent, voilà, c'est là où on a des symptômes voilà, qui peuvent apparaître, souvent qui peuvent être douloureux, des crampes, la poitrine qui fait un peu plus mal. On est plus sensible en fait à ce que nous raconte le corps. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'être plus focalisé sur les besoins du corps, plus de calme, peut-être plus de tisane, plus de... Voilà, c'est vraiment selon ce qu'on sent. Il y a vraiment ce retour à ce que le corps nous raconte, ce retour d'être plus sensible dans ce dialogue intérieur. Et c'est une phase qui va être plus créative et on va se sentir plus connecté à l'imaginaire. Donc c'est important de se réserver du temps et d'être davantage dans cette écoute intérieure. Donc voilà, là on voit que par rapport aux arbres, cette sève, elle redescend, cette énergie redescend dans le corps pour rentrer de nouveau dans cette phase après d'épuration que sont les règles. Après, il y a une présentation de toutes les façons de gérer en fait cet écoulement après pendant les règles. Donc je parle de la culotte menstruelle, de la cup, de l'éponge, du tampon, des serviettes. En fait, voilà, aujourd'hui il peut y avoir un peu cette façon de penser de ce qui est bien, pas bien. Mais dans notre vie, on va être, je pense, en tant que femme, confrontée, même si on veut faire du mieux qu'on peut, eh bien peut-être à utiliser parfois des serviettes, parfois des tampons, des fois une éponge, peut-être la cup, des fois la culotte menstruelle. Des fois, on va se retrouver dans des situations où on a beau faire plein d'efforts d'un point de vue écologique pour utiliser des protections voilà, qui se renouvellent. Voilà, qui ne sont pas jetables et qui sont mieux pour le corps aussi. Mais des fois, on va être dans des situations où on va avoir peut-être besoin d'une serviette jetable, peut-être d'un tampon. Et voilà, tout est OK et tout est OK si on s'écoute et si on écoute le besoin du moment aussi. Et voilà, et c'est important de montrer toutes les possibilités et voilà, et d'expliquer à chaque fois comment ça se positionne. Et ce que je trouve important, c'est de les symboliser avec du sang, parce que c'est important de montrer que ces outils-là, pour nous accompagner lors de la phase de règles, et bien, ça va être des outils qui vont réceptionner justement ce sang
Et bien souvent, on a des images, mais sans le sang. Donc là, c'est vraiment pour montrer où c'est réceptionné, comment. Et voilà, je trouvais ça important. Ensuite, il va y avoir toute une partie qui a été coécrite, relue par Mélissa Carlier. Donc voilà, Mélissa, je te fais un coucou, qui fait un travail formidable sur ce qu'on appelle le flux instinctif libre. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, j'ai fait d'ailleurs un podcast là-dessus. Le flux instinctif libre, en fait, c'est la capacité du corps féminin, et ça, c'est une capacité ancestrale et qu'on porte toute en nous. Seulement, elle n'a pas été développée, elle n'a pas été déjà expliquée. Donc, c'est une capacité endormie du corps féminin à pouvoir gérer son cycle menstruel sans la nécessité de protection hygiénique. Alors, je vais un peu mieux en parler. Je vous invite à découvrir vraiment le travail de Mélissa Carlier. Je vais mettre en barre de description ces liens parce qu'elle fait un travail formidable pour faire découvrir ça, pour initier à ça et pour révéler finalement cette capacité intérieure intrinsèque à la femme que les femmes dans d'anciennes civilisations connaissaient, à laquelle elles étaient initiées, mais qu'on a perdu avec malheureusement une forme d'enfantilisation de la femme et aussi une forme d'endormissement de toute la puissance féminine et de cette capacité. Alors ce n'est pas une course à, on va dire, c'est quelque chose qui s'initie avec douceur et on n'est pas là pour faire dans, comment dire, voilà, on fait au mieux. C'est ça qui est important. On fait au mieux et il y a des femmes qui ont encore besoin de protection hygiénique. Moi-même, j'utilise des culottes menstruelles notamment. Je ne suis pas encore à être complètement dans cette dynamique de pouvoir me passer de protection et d'être complètement à l'écoute de mon corps parce que c'est quelque chose à laquelle on s'initie avec le temps, avec la douceur. Donc il n'y a pas de course à ça. C'est juste une information qui est posée, une information pour reconnecter déjà à une puissance personnelle et d'autonomie personnelle au niveau du féminin. Et c'est pas une injonction, c'est une information avec laquelle on va cheminer intérieurement et voilà, qui va faire son petit bout de chemin. Et voilà, donc c'était important de le partager là-dedans. Donc, la femme peut aussi naturellement gérer son flux sans support pour le recueillir, c'est-à-dire se rendre aux toilettes pour le laisser couler. Donc en fait, on va apprendre à décrypter les signaux du corps, à vraiment dialoguer avec son corps, ce qui fait qu'on va être informé quand le sang va s'écouler, ce qui fait qu'on va pouvoir nous-mêmes aller se diriger aux toilettes au moment venu pour laisser le sang fluer, c'est le terme utilisé, et du coup ne pas avoir besoin de support comme une protection hygiénique extérieure et pouvoir gérer comme ça tout au long de sa journée son flux de façon autonome et en dialogue intérieur et écoute intérieure. Donc, c'est-à-dire se rendre aux toilettes pour donc, laisser couler le sang, c'est ce qu'on appelle le flux instinctif libre. C'est un cheminement possible qui se fait selon son envie et selon son rythme. Voici ce qui se passe en nous-mêmes finalement, en tant que femme. Pour commencer, le sang s'écoule par moments dans la journée et non pas en continu. Voilà, ça c'est important de le préciser. Lors des règles, le sang n'est pas en train de couler toute la journée comme un robinet qu'on a ouvert, mais il va y avoir des moments en fait où il va s'écouler. Et ces moments vont être avertis par des signaux dans le corps et chaque femme, ça va être par des signaux un peu différents selon la façon dont le corps a pris l'habitude de nous communiquer les informations. De plus, notre utérus communique avec nous par signaux grâce à des contractions notamment et différentes sensations. Il existe ainsi plusieurs étapes avant que le sang coule directement dans notre culotte. La première étape, ça va être l'étape de contraction. Donc, cette étape de contraction, c'est lorsque l'utérus se contracte pour permettre l'évacuation du sang. Entre ce premier signal qui est la contraction et la libération finale, il peut se passer plus ou moins 30 minutes, ce qui permet de sentir le moment où commence l'écoulement du sang. Donc en fait, avec la contraction, on va sentir des contractions au niveau de l'utérus, dans le bas-ventre, et entre ce moment de contraction et le moment où le sang sort vraiment, il y a environ 30 minutes. Après, ça peut être plus, ça peut être beaucoup moins. Ça, on va apprendre à l'identifier au fur et à mesure. Ce qui nous laisse en fait
on va être, je sais pas, en train de faire quelque chose, on va sentir des contractions et là on sait qu'on a à peu près 30 minutes pour se rendre aux toilettes, pour évacuer le sang naturellement et après revenir à nos activités. Et là le but, en fait, il peut y avoir cette fausse idée que le flux instinctif libre se gère par la contraction du périnée et que du coup on bloque l'écoulement, alors que pas du tout. En fait, ça se fait par l'écoute du corps. On sent, un peu comme quand on a envie d'aller aux toilettes, on sent qu'on a envie d'aller aux toilettes, ce qui nous laisse une marge entre le moment où on le sent et au moment où on va aux toilettes. Et là, c'est la même approche en fait de sentir, comme quand on sent qu'on a envie d'aller faire pipi. Et bien là, on connecte à cette même sensation pour, et bien tout simplement, après se diriger aux toilettes pour faire cet écoulement de façon naturelle. Donc la deuxième étape qui est l'écoulement après la phase de contraction et d'autres signaux. Donc le sang s'écoule petit à petit depuis l'utérus par donc le col et le vagin. Les parois du vagin étant accolées et faites de plis, le sang en fait s'écoule lentement. Voilà, en fait, il faut comprendre qu'entre le moment où l'endomètre se détache et où il s'écoule par le vagin, eh bien, il y a tout un cheminement parce qu'en fait, voilà, le vagin a des... Alors, comme c'est expliqué, donc il est fait de plis. Donc, ce qui fait qu'en fait, le sang, il coule pas d'un coup, il va en fait un peu circuler comme ça. Ce qui fait qu'il a un cheminement beaucoup plus lent que ce qu'on peut l'imaginer. Donc, ce qui laisse le temps d'aller comme ça aux toilettes pour pouvoir écouler de façon naturelle le sang. Donc ensuite, on a l'évacuation. Plus ou moins 30 minutes plus tard, c'est le moment de l'évacuation. Le sang se libère et on peut utiliser une culotte menstruelle du coup pour être plus à l'aise. Voilà, même si on pratique le flux instinctif libre, qu'on a envie de s'initier à ça, on peut utiliser une culotte menstruelle qui est là un peu comme un... permet de, voilà, s'il y a des petits incidents ou quoi que ce soit, d'être plus à l'aise pour nous initier à cette pratique. Donc ça permet d'être plus à l'aise. Et ça permet de choisir en fait si oui ou non sur le moment, là j'ai envie d'aller aux toilettes pour écouler mon sang ou si je le sens pas et du coup j'ai une culotte menstruelle et je fais comme ça. Au fil des cycles, en fait, on va être plus sensible à ce qui se passe à l'intérieur de nous et plus à même de sentir le bon moment pour aller écouler son sang. Le but n'est pas de contrôler, de contracter, contrôler, mais en fait de sentir et dans ce dialogue intérieur, d'être en capacité d'aller aux toilettes, écouler ce sang naturellement. Le flux instinctif fonctionne grâce à l'écoute des signaux du corps et non pas avec la contraction du périnée, comme je l'ai dit. Ça, c'est une fausse croyance. Le périnée peut, en cas d'urgence, retenir le sang, le temps d'aller aux toilettes, mais ça, c'est un plus et c'est pas la façon dont ça fonctionne vraiment. Ici, on ne force pas, mais au contraire, on apprend à relâcher. Alors là, c'est une image donc, du périnée. Et le périnée est ici sur la carte. Ce sont par exemple les muscles qui sont utilisés lorsqu'on va aussi aux toilettes, mais plein d'autres choses aussi. Bon, c'est pas un livre sur le périnée, donc je vous invite à découvrir par vous-même toute la magie du périnée et ce à quoi il nous aide dans la vie de tous les jours. Donc le périnée est une sorte de hamac de muscles dans le bas-ventre. Ça marche un peu comme un trampoline qui soutient les organes. Il contracte et détend le vagin naturellement. Donc, voilà cette petite image pour nous initier à cette magie-là du périnée. Alors, donc là, c'est la partie qui va plus mettre en avant le fait que parfois les règles, oui, ça peut être douloureux, ça peut faire mal. Et lorsqu'on a mal, c'est un message du corps, c'est sa façon de communiquer à travers de nouvelles sensations, comme les contractions, les courbatures. Et c'est parce que notre corps nous aime qu'il nous signale ce qui se passe en nous. Donc voilà, c'est vraiment pour appréhender ces douleurs en se disant que le corps veut dialoguer et c'est parce qu'il nous aime qu'il installe ce dialogue, ces messages d'amour finalement, qui certes sont très désagréables. Bon, là bien sûr, je parle de douleurs qui sont ok. Il y a des douleurs qui vont vraiment être très douloureuses et là on va faire appel à un médecin pour mieux comprendre. Et des fois il y a des complications médicales et d'autres aspects, notamment comme l'endométriose ou d'autres choses qui ont lieu, qui sortent du cadre de simplement avoir des douleurs de règles qui sont de l'ordre de la contraction ou la courbature. Là on va aller sur des terrains que je ne communique pas dans le livre,
parce que c'est pas le sujet du livre n'est pas l'endométriose. Mais voilà, je signale quand même que s'il y a des douleurs qui dépassent les douleurs habituelles, c'est important d'aller consulter un ou une spécialiste pour mieux comprendre et détecter s'il n'y a pas autre chose. Et voilà, ce qui peut aider, c'est d'accueillir ces sensations. Et voilà, comme prendre le temps de s'allonger, de se reposer, de respirer notamment dans ces parties-là. Prendre le temps vraiment d'installer une respiration comme un massage intérieur avec nous-mêmes. Et voilà, voir un spécialiste si les douleurs vraiment dépassent le cadre de ce qui est commun aux règles. Ça, c'est important. Alors, ça, c'est la partie que j'aime bien parce que là, on était vraiment dans le concret. Et là, on va connecter à la magie du sang, du cycle menstruel, dans tous ces cadeaux, dans cette magie vraiment intérieure que l'on porte en nous. Donc là, le personnage se demande si le sang est propre. Alors, le sang qui s'écoule est un cadeau. Nous, les fées, nous versons le sang sur les plantes pour les nourrir. Il est composé de vitamines, de protéines, de glucides, de magnésium, de calcium et de plein de minéraux. On y trouve même des cellules souches. Et ça, c'est un vrai trésor. Donc voilà, une petite image des fées qui répandent ce sang dans le cycle menstruel. Enfin, sur les plantes. Qu'est-ce que je raconte? Donc là, j'explique qu'est-ce que les cellules souches. Donc une cellule souche, c'est comme un bloc de terre glaise en fait. Et en fait, à partir d'une cellule souche, on peut faire advenir cette cellule en ce qu'on veut. Donc cette cellule souche, c'est vraiment comme un bloc de terre glaise. Et à partir de ça, on va pouvoir le modeler en une cellule de muscle, en une cellule de plein d'autres choses. Et en fait, ça va être une base pour pouvoir après... c'est comme si on faisait un copier de ça et on va pouvoir le coller en la faisant devenir porteuse de l'information qu'on souhaite, que ce soit au niveau des muscles, des organes. Voilà, comme un bloc de terre glaise, on va pouvoir après le modeler pour lui donner l'aspect qu'on veut. Alors, ce sont des cellules à l'origine de toutes les autres. Avant de devenir des cellules avec un rôle bien précis, les cellules souches sont en fait des cellules vierges de toute information et elles peuvent devenir ce qu'elles veulent. C'est comme un bloc de pâte à modeler qui peut prendre n'importe quelle forme, comme ici, lorsque il devient un cœur. Donc là, c'est l'exemple que j'ai donné avec le bloc de terre glaise ou pâte à modeler. Ces cellules magiques régénèrent les tissus détruits et elles ont un fort pouvoir de guérison. Savoir que les cellules souches, donc souvent, sont utilisées pour venir réparer, donc ce que peut être utilisé par les médecins, voilà, pour réparer d'autres cellules dans le corps. Donc voilà, donc c'est précieux, sachant que les cellules souches, on en a habituellement dans la moelle osseuse et c'est dans la moelle osseuse qu'on vient les chercher. Alors que nous, en tant que femmes, chaque mois, on écoule à travers le sang de ces cellules souches. Donc c'est pour dire à quel point ce sang est un cadeau divin finalement et tout le contraire de quelque chose de sale. Donc le cycle menstruel, c'est le cadeau du phénix qui renaît de ses cendres. Le sang des règles nous enseigne que dans la mort de toute chose, il y a le germe du renouveau. Rien ne meurt, mais tout se transforme sans cesse. Ce cadeau de renaissance te renouvelle à chaque mois, à chaque cycle. Donc là, c'est vraiment ces règles, ce cycle menstruel nous connecte à cette puissance du phénix qui meurt, qui renaît chaque mois. Parce que dans ce qui meurt, donc on a vu dans ce sang qui s'écoule, qui est la mort de quelque chose, eh bien il y a des cellules souches qui sont le symbole de ce principe de renaissance à partir desquels tout peut renaître en tout ce qu'on peut imaginer, projeter. Et ça entre en cette puissance de création à partir de ce qui est détruit. Et ça, c'est tellement puissant et c'est ce que la nature nous enseigne, c'est ce que l'univers nous enseigne, c'est ce que le principe de vie même nous enseigne et c'est incroyable. Chez les peuples aborigènes, certaines guérisseuses ou guérisseurs utilisent le sang donc menstruel comme remède et lors de rituels pour se connecter à la terre-mère. Toi aussi, tu peux créer ton propre rituel pour te connecter à ta propre féminité. Ton trésor... Non. Ton corps est un trésor et le cycle menstruel est l'un de ses joyaux. Le sentiment de gratitude est une clé merveilleuse pour accueillir tes règles. Cela peut devenir un rituel très simple et puissant. La gratitude, c'est remercier et reconnaître le grand cadeau de ton cycle et de ses enseignements. Je remercie toute la fabuleuse magie de mon corps. Donc là, petit clin d'œil avec le Graal.
Le Graal, ce Graal intérieur auquel on connecte à travers la puissance de ce cycle menstruel, de notre puissance féminine. Et un cadeau, bien sûr, que les hommes ont eux aussi en eux-mêmes, parce que finalement, ils sont connectés au cycle de la nature, donc ils connectent à ce cycle de façon plus subtile que nous en tant que femmes. Mais c'est un cadeau qui est autant pour les hommes que pour les femmes. Et quand un homme entre en relation avec une femme et qu'il entre en compréhension du cycle menstruel de la femme, eh bien cela connecte à cette magie qui porte aussi en lui. Donc c'est pour ça que c'est aussi important pour les hommes de comprendre toute cette dynamique du cycle féminin, parce que ça va le connecter à sa propre puissance féminine qu'il porte aussi en lui, non pas de façon concrète, mais de façon plus subtile. Les règles, c'est le cadeau de notre super pouvoir créateur. Le cycle menstruel nous raconte chaque mois la possibilité, la capacité de créer la vie. Cette puissance créatrice est notre nature, que l'on ait envie d'un enfant ou pas, que l'on ait encore ses règles ou non. Elle exprime à travers nos créations. Elle s'exprime à travers nos créations de tous les jours, comme une recette de cuisine, un poème ou un dessin. Donc voilà, cette magie, cette puissance créatrice que l'on porte en nous. Créer, c'est comme suivre les phases de notre cycle menstruel. On plonge dans notre inspiration intérieure, on se connecte à notre imaginaire. Donc voilà, il y a vraiment cette dynamique d'intériorisation dans l'aspect de création et d'extériorisation, comme dans le cycle menstruel. C'est toute une gestation qui prend vie en nous-mêmes pour créer. Donc voilà, le cycle menstruel, c'est la même dynamique que le cycle de créativité, où on est inspiré, on va vraiment germer tout ça, et dans cette gestation intérieure, pour ensuite passer à l'action, pour ensuite prendre forme dans l'action. Toute ta vie est un terrain fertile pour être inspirée et créée. Tu es une créatrice et tu donnes vie à ce que tu aimes. Voilà, avec la petite licorne qui nous connecte directement à cette puissance créatrice beaucoup plus masculine et donc très importante. Et là, c'est une partie que j'aime beaucoup aussi parce que il parle à toutes les femmes finalement. Et les règles, est-ce que c'est toute notre vie? Eh bien non. Les règles nous accompagnent en moyenne jusqu'à 50 ans. Bon, ça peut être plus ou moins selon chaque femme. Ce peut être plus ou moins, à chacune son rythme. Ensuite, c'est une nouvelle étape de vie qui s'ouvre pour les femmes. Celle-ci s'appelle la ménopause et marque la fin des règles. Mais, en effet, il n'est plus possible de donner naissance à un bébé de façon concrète. Mais la puissance créatrice de la femme l'habite encore et s'ouvre à une nouvelle étape de vie. En Chine, on appelle ça le deuxième printemps et c'est une nouvelle naissance. Donc comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, ce cycle menstruel qui s'exprime de façon concrète, symbolisé par l'écoulement du sang, voilà concrètement, et bien ce cycle menstruel, eh bien on le porte en nous, même après à la ménopause, sauf qu'il va s'exprimer dans le subtil. Et que ce qu'on crée dans la matière de façon à travers un bébé physiquement, cette possibilité-là, c'est comme si on level up, c'est comme si on gagnait un niveau, j'ai envie de dire, parce qu'on va la porter dans une nouvelle dimension subtile, éthérée, et là, on va être invité à créer dans ces dimensions-là et à connecter dans ces dimensions-là, et c'est une nouvelle magie qui s'ouvre à nous, et c'est d'une beauté incroyable. Le cycle menstruel est une grande aventure. C'est comme les montagnes russes, on peut avoir des peurs et de l'excitation. C'est toute une palette d'émotions, de sensations qui nous traversent. On passe par des hauts, des bas, mais avec le corps ouvert, avec le corps et cœur ouvert, et la compréhension de notre corps, tout devient magique. J'avais envie de montrer que c'est comme un manège, un grand manège d'amour dans lequel on est invité. Pour entrer en contact avec notre royaume intérieur, on peut poser une main sur notre cœur et sur le bas-ventre. On peut fermer les yeux, sentir les battements de notre cœur et sentir notre ventre gonfler, se dégonfler avec notre respiration, avec notre souffle qui conduit le flux d'amour dans notre bassin, qui est le siège même de notre pouvoir créateur. Ainsi, en relaxation, on peut entrer en relaxation dès qu'on le sent pour nous apaiser et connecter à notre cycle. En fait, le cycle de la respiration nous connecte en lui-même, finalement, au cycle menstruel, voilà, qui nous habite. Donc j'avais envie de partager ce dessin qui raconte ça. Et pour finir, je sens que mon corps m'aime
et me guide. J'apprends à l'écouter pour déployer mes ailes. Mes règles sont ainsi un cadeau et je les aime. Voilà, le livre se termine là-dessus. Là encore, pour entrer en amour avec cette magie, ce cadeau qu'est le corps. Donc voilà, ça c'est pour Lila et l'enseignement des lunes. Donc je vous ai partagé le livre. Là encore, ce sont des outils pour les parents pour accompagner les enfants. Lisez-le en tant que parent, comme ça vous avez des clés pour répondre aux questions de votre enfant. Ensuite, partagez-le avec votre enfant pour que votre fille l'ait dans sa bibliothèque et quand elle a des questions, elle va le feuilleter, elle va aller piocher les informations qu'il appelle selon ce qu'elle a besoin au moment où elle en a besoin. Et voilà, c'est important de le lire en tant que maman, aussi en tant que papa. Et c'est important de le partager, voilà, pour vraiment aider, accompagner dans l'amour et la poésie du corps et dans la magie et ses trésors. Et pour les femmes, voilà, j'invite aussi les femmes à lire ce livre pour connecter à cette magie intérieure, reconnecter à ce passage de l'enfance qui n'a peut-être pas été dans cette douceur-là et à reconnecter à cette douceur par cette lecture. Donc vous avez le livre voilà, que je vous partage par vidéo. Après, si vous êtes intéressé pour l'acheter en réel, je vous mets pareil les infos dans la barre de description. Vous pouvez me contacter directement. Et c'est des livres donc en auto-édition, donc que j'ai écrit, illustré, fait la maquette moi-même et que je diffuse moi-même. Et j'ai été aidée financièrement voilà, par des généreux donateurs qui sont à la fin du livre, que je remercie chaleureusement encore pour permettre la diffusion de ces enseignements. Et voilà, c'est très précieux. Et je vous remercie pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et vous a permis de connecter à cette magie incroyable en tant que femme, homme, peu importe. Voilà, on est vraiment en tant que femme les gardiennes de cette puissance-là, de ces enseignements-là. Et c'est précieux de les célébrer et d'en reconnaître toute la magie, tout l'amour. Bon, j'utilise vraiment les mêmes mots depuis le début, mais en même temps, le vocabulaire de cette magie-là est tellement importante. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour de prochains partages. J'espère partager plus souvent, en tout cas j'aspire à partager plus souvent parce que je suis de nouveau bien inspirée et je me sens davantage ouverte sur le monde pour partager et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.